Bonjour Nana Mouskouri, donc je le disais. Bonjour Alexia, merci beaucoup de m'avoir invitée. Vous a ouvert les portes du monde, mais aussi vous avez chanté dans plus de 20 langues, mais il faut dire que le français a joué une place vraiment particulière pour vous. Oui, parce que je suis venue dans une époque où la musique se revenait après la guerre, avec toutes les catastrophes. Donc c'était une renaissance pour nous, la musique, et toujours d'ailleurs. En Grèce, c'est la manière de s'exprimer, c'est la danse et puis aussi la chanson. Oui, mais en français? Bah, non, mais en grec, évidemment. En grec, évidemment. Mais pour moi, c'était important parce que j'ai grandi à l'école avec, en apprenant la langue française en langue étrangère. Et puis en plus, j'étais dans un cinéma, mon papa était projectionniste, j'ai grandi dans ce cinéma. Et puis j'ai appris beaucoup des langues, j'étais intéressée aux langues. Mais la porte m'a été ouverte par les Français. Voilà, on voit aussi en même temps des plans où vous chantez à la télévision publique française, France 3, avec Michel Legrand. Oui. Donc c'était quand même important, grâce aux Français, vous avez fait beaucoup de choses quand même, non? Ben oui, mais vous savez qu'à cette époque-là, la France était beaucoup plus importante que vous imaginez, tout le long, je crois que jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai appris en Grèce, et par la suite, j'ai enrichi ma culture grecque avec la française. Donc, vous voyez, et c'est la France quand même qui m'a fait sortir dans le monde entier, c'est parce que c'était après, avec l'Allemagne, mais c'était la France qui m'a invité la première. Mais la langue française en Grèce, c'est plutôt une langue de cœur, non? Aujourd'hui? Ou ça a toujours été d'ailleurs? Non, mais ça, vous savez, bon, le monde a changé après la mondialisation, mais la langue française paraménide, je voulais dire, reste vraiment la langue exceptionnellement élégante, bonne éducation, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en Grèce, il fallait apprendre, il me semble, après la libération du joug ottoman en 1821, si on apprenait le piano et la langue française, on était de bonne famille, c'est ça? Oui, de bonne famille, mais moi je n'ai pas de bonne famille. Et malgré tout, j'ai appris le chant et le piano. Et c'est vrai, parce que la musique m'a amené. À cette époque-là, vous savez, mon époque, on écoutait quand même Georges Brassens, voilà, des grands chanteurs, Edith Piaf, évidemment, beaucoup de musique française. On a été élevés. Et puis on regardait Charles Boyer au théâtre, enfin au cinéma. Et beaucoup de films français. Donc les films, on aime bien les films, nous ont guidés à progresser jusqu'à plus tard. Vous savez, Cannes, c'était merveilleux pour nous parce qu'il y avait des films grecs qui passaient, mais en français. C'est comme Jamais les dimanches, par exemple. Alors justement, mais vous avez quand même donc chanté, on le disait, dans le monde entier. Oui. Mais il y a une fois, notamment en Corée, on vous a demandé de chanter en français, c'est ça? Oui, parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je suis sortie de la Grèce, je suis allée en France, c'est devenu mon deuxième pays et ma deuxième langue. Ils savaient que j'étais grecque, mais ils voulaient m'écouter en français. Et j'avais une grande responsabilité. Alors une fois j'étais en Corée, je devais faire une tournée et avant de partir, ils m'ont demandé de faire une interview. Alors j'ai fait l'interview. Le monsieur, il parlait plus ou moins à moitié français, à moitié coréen. Mais à la fin, il m'a dit est-ce que vous voulez nous chanter une chanson? J'ai dit non, c'est impossible. Je suis un musicien. Il m'a dit comme ça, à cappella. Alors j'ai dit voilà, qu'est-ce que vous voulez? Il m'a dit plaisir d'amour. Ah. Et j'ai commencé à chanter et toute la salle dans le studio a commencé à chanter avec moi parce qu'ils avaient prévu, écrit au-dessus les mots en français, mais enfin vocalement. Voilà, c'est ça pour pouvoir. Tout le public chantait en français, les Coréens. En français, oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Génial. Non, mais je crois que j'avais une responsabilité pour la langue française parce que on me demandait souvent des chansons françaises. Et forcément. Alors, on est ici au Centre culturel de la Fondation Niarco. C'est un bâtiment très avant-garde qui a été conçu par Enzo Piano. Et on est à côté du Pirée. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser aux enfants du Pirée parce que c'est une chanson qui a 60 ans. Il me semble. Et sur cette année, donc 60 ans, et surtout à laquelle vous avez participé dès le début finalement.
Oui, ça veut dire que Hadjidakis, il devait faire la musique pour le film de Jules Dassin et de Mélina. Et Mélina devait chanter la chanson. Mais Manos, oui, pour le film, Mélina Mercouri, oui. Et alors Manos, il voulait toujours être à côté de lui quand il écrivait. Il me faisait chanter. Et alors il m'a appelé à 5 heures du matin. Manos Hadjidakis, le compositeur des Enfants du Pirée, d'accord? Voilà. Il m'a appelé à 5 heures du matin. À 5 heures du matin. Et puis, je suis assise à côté de lui et il a commencé à me dire, maintenant, tu chantes. Ta 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 ta. Et puis, apto parathiro mustel nario que tria que te sera filla. Voilà. Donc vous avez fait la répétition. Vous avez fait la répétition pour Mélina Mercouri. Oui, ça veut dire qu'il a écrit avec moi, en me faisant chanter les notes. Et puis on a appelé Mélina Mercouri avec Jules Dassin. Ils sont arrivés à 7 heures avec les pantoufles encore. Mais jamais les dimanches. Peut-être Igiriaki, comme on dit, Tapedia, le film de Jules Dassin. C'était aussi la raison pour la Grèce de sortir toute sa musique par la suite. Elle est devenue populaire. Elle a passé la frontière. Et moi aussi, j'ai profité de ça. Et d'ailleurs, je chante toujours. Vous imaginez de votre cinéma, de votre père projectionniste, au sortir de la guerre civile en Grèce, avoir cette carrière internationale et maintenant, vous continuez encore les tournées aujourd'hui? Vous imaginiez ça? Non, jamais, jamais de la vie. Je rêvais d'être chanteuse. Et alors, ça m'a pris toutes ces années pour devenir. Et j'ai commencé en Grèce. Après, je suis allée en France pour apprendre. Et je continuais et j'apprends toujours. Voilà. Nana Mouskouri, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir inauguré donc notre escale athénienne de la piste de la francophonie. Et de très bons voyages en français, on l'espère aussi. Merci beaucoup.